Aujourd'hui, je te propose de fabriquer un organisateur de bureau modulable. Avant de commencer, petite parenthèse, ma voix est un peu en mode radio cassé aujourd'hui. Merci la laryngite. Mais pas de panique, ça ne m'empêche pas de te partager ce tuto. Ce projet est idéal pour optimiser ton espace créatif avec une solution pratique, modulable et esthétique. On va créer plusieurs compartiments que tu pourras agencer selon tes envies pour un rangement sur mesure. Tu pourras aussi adapter ses dimensions pour qu'ils correspondent parfaitement à tes besoins. Que ce soit pour tes stylos, accessoires de scrapbooking ou chutes de papier. Je te montrerai comment réaliser les différents volumes, comment habiller l'intérieur pour un rendu soigné, et enfin, une touche décorative à l'extérieur pour un effet harmonieux et personnalisé. À la fin de ce tuto, tu auras un organisateur de bureau sur mesure, 100% fait main, parfait pour garder tout ton matériel de création à portée de main. C'est parti pour un rangement à la fois pratique et esthétique. Pour commencer, je t'invite à récupérer le guide de coupe que tu trouveras dans la description. Le premier volume, il te faut un carré de 10,5 par 10,5, un rectangle de 10,5 par 8, un rectangle de 10,5 par 4 et deux rectangles de 10,9 par 8. Pour tous les volumes, on va faire un montage par côté. Les côtés du volume seront accolés sur la tranche de la base. C'est un montage par côté. Pour le deuxième volume, il te faudra un rectangle de 5 par 22 cm, deux carrés de 22 par 22 et deux rectangles de 5,4 par 22. On fera aussi un montage par côté. Le troisième volume, il te faudra un rectangle de 5 par 15,5, deux de 12 par 15,5 et deux de 5,4 par 12. Pour le volume suivant, un rectangle de 11 par 5, 2 de 11 par 12 et 2 de 5,4 par 12. Le dernier volume, un rectangle de 11 par 5,5, 2 de 11 par 4 et 1 de 5,9 par 4. Nous allons commencer l'assemblage du premier volume. J'ai acheté récemment ces guides de coin chez l'Éclat de Verre. On va les essayer, voir s'ils fonctionnent bien. Ils sont aimantés, regarde. On va faire un montage par côté. Donc je vais mettre de la colle sur la tranche de ma pièce numéro 1. La pièce numéro 2 vient se coller sur la tranche et non pas par-dessus de la pièce numéro 1. Je vais installer les angles de mes guides d'angle. Je ne sais pas encore trop comment m'y prendre, alors on va essayer plusieurs façons. Je positionne la paroi de mon volume, la base de mon volume et ensuite je viens mettre la seconde partie de l'aimant. Ça a l'air de bien fonctionner comme ça. Je vérifie que je suis bien alignée de tous les côtés. Ça tient plutôt bien, je suis contente, ça a l'air pas mal. J'attends quelques secondes que la colle prenne. Pour les pièces sur les côtés, comme c'est le volume qui va recevoir mes rouleaux de scotch, je vais venir le couper en biais. Sur la longue partie, je fais un repère à 2 cm. Sur la partie plus basse, à 4 cm de l'extrémité. Je fais exactement pareil sur la deuxième pièce 3. Un repère à 2 en haut, un repère à 4 en bas et je coupe en biais. Si tu veux un biseau plus grand, tu peux modifier ses dimensions. Je renforce l'angle intérieur de la pièce que j'ai déjà collée. Je m'assure que ça adhère de partout et maintenant je vais pouvoir venir coller les pièces 3 sur les côtés. Je vais laisser un aimant de maintien pour pas que le volume bouge. Je mets de la colle sur les tranches et je viens coller la pièce numéro 3. Je m'aligne bien de tous les côtés. Je mets en place mes aimants, je sais encore pas trop comment m'y prendre, comme ça a l'air pas trop mal. J'aligne bien de tous les côtés et je vais venir renforcer l'arête verticale. Si tu n'as pas de guide d'angle comme ça, tu peux simplement prendre appui sur ton bureau et attendre quelques minutes que la colle prenne. Je renforce donc l'angle vertical. Comme tu peux le voir, j'utilise du scotch noir pour renforcer mes angles. Mais toi, si tu préfères, tu peux utiliser du craft gommé par exemple. J'aime bien utiliser ce scotch noir parce que moi je me mets pas de la colle plein les doigts comme avec le craft gommé.
Après avoir collé la première pièce 3, je vais venir mettre la face avant du volume, la pièce 2 bis. Je la colle en place en l'alignant bien de partout. Je peux m'aider de petits morceaux de scotch noir sur les arêtes extérieures pour les maintenir en place une fois que je suis contente de l'alignement. Et je renforce les arêtes intérieures. Lorsque je renforce l'arête intérieure, je pose bien mon scotch ou mon craft gommé dans l'angle. J'utilise soit mon ongle pour le faire, soit un plioir. Maintenant, je vais venir coller la deuxième pièce 3 en place. Je mets de la colle sur toutes les arêtes et je positionne la pièce en alignant bien de tous les côtés. Je prends mon temps avant que la colle ne fige pour être sûre que mes arêtes sont bien alignées les unes avec les autres. Une fois que la colle a pris, je viens renforcer les arêtes intérieures. J'ai coupé en biais pour pouvoir attraper le rouleau plus facilement. Mais tu peux donner une autre forme si tu veux. Voilà, le premier volume est construit. Maintenant, je retire mes petits scotch qui m'ont aidé à tenir les arêtes extérieures et je les renforce proprement. Ce projet contient beaucoup de volume. En temps normal, pour avoir de très jolies finitions, je fais une étape qui s'appelle le bullage. Je colle tout autour de mon volume un morceau de cartonnette ou de bristol pour lisser les arêtes et avoir de jolies finitions dans les angles. Vu la quantité de volume que j'ai à préparer, je ne vais pas faire cette étape cette fois. Toi, tu peux le faire si tu en as envie. Alors, je renforce mes arêtes en m'assurant d'avoir du scotch noir sur toute la longueur. Je peux laisser un demi-centimètre de carton aux extrémités. Je mets ce volume de côté et je passe au deuxième volume. Je récupère mes morceaux de carton et je vais faire un montage par l'extérieur. C'est-à-dire que je colle les parois sur l'arête de la base. Je mets en place mes guides d'angle avec les aimants. Je mets en place mes pièces, je les aligne bien. Ils sont plutôt pratiques ces guides d'angle aimantés, je suis assez contente de mon achat. Je monte la deuxième paroi, je mets de petits morceaux de scotch pour le tenir en place. Et ensuite, je viens renforcer les angles intérieurs. Je pense aussi à faire l'arête verticale. Je mets la deuxième pièce numéro 6 en place. J'attends une petite minute que la colle prenne et ensuite j'enlève mes guides d'angle et je renforce les arêtes intérieures. Je vais mettre en place la deuxième pièce numéro 5. Comme ce volume est très étroit, ça va être compliqué de glisser ma main à l'intérieur pour renforcer les arêtes intérieures.
Alors je prends un morceau de scotch noir. Je plie en deux le collant au milieu pour ne coller que la moitié de la face sur l'arête du volume déjà construit. Je prends un morceau de scotch, je le plie en deux, le côté non collant au milieu. La ligne de pli le long de l'arête du carton. Je mets en place le scotch qui va venir renforcer l'arête intérieure avant de coller la dernière pièce. Ce sera plus facile après. Une fois que ma pièce 5 est en place, je n'ai plus qu'à glisser ma main à l'intérieur pour venir faire adhérer la bande de scotch noir que j'ai préinstallée. J'aligne bien un côté et je viens faire adhérer le scotch sur l'arête intérieure. Je prends mon temps pour bien aligner partout. Une fois que c'est fait, je viens maintenir l'arête à l'extérieur et je recommence sur les 3 autres arêtes. Je viens bien faire adhérer la bande de scotch au fond de la boîte. C'est pas évident parce que la boîte est vraiment pas large. Une fois que c'est fait, je peux venir renforcer proprement les arêtes extérieures. Lorsque je renforce les arêtes extérieures, je pense bien à enlever les petits morceaux de scotch qui m'ont servi au démarrage. Sinon, ça va faire des surépaisseurs, ce sera pas joli. On passe au volume suivant. La construction est exactement la même sur tous les volumes de ce projet. C'est vraiment pas un projet compliqué. Alors surtout, profites-en pour t'amuser à changer les dimensions des différents volumes en fonction de tes besoins. C'est toujours pareil, on vient coller les parois du volume autour de la base. On renforce les arêtes intérieures et ensuite on renforce les arêtes extérieures. Je ne sais pas si tu as remarqué, lorsque je renforce les arêtes intérieures du volume, je fais en sorte que mon scotch noir vienne à ras en haut du volume. C'est fait exprès. C'est pour bien couvrir tout le carton au niveau de l'arête et qu'il ne se voit pas lorsque je ferai l'habillage final. Donc quand tu habilles tes arêtes intérieures, viens bien mettre ton scotch noir à ras. On continue avec le volume suivant. Et toi, qu'est-ce que tu vas ranger dans cet organisateur modulable? Plutôt stylo et fournitures de bureau? Plutôt accessoires de scrapbooking? Ou même tes chutes de papier? Dis-moi tout en commentaire, j'ai hâte de savoir comment tu vas l'adapter à tes besoins. Quand les volumes sont plus étroits mais plus petits, c'est plus facile de glisser la main à l'intérieur pour renforcer les arêtes. J'ai failli me tromper de face en collant cette pièce. Une fois les arêtes intérieures renforcées, je renforce proprement les arêtes extérieures. Le plus petit des volumes, c'est parti! Et on refait encore une fois la même chose. Dans celui-ci, je pourrais venir ranger
le petit tube de colle de précision que j'utilise par exemple, ou bien les guides d'angle aimantés. Il a la taille parfaite pour les recevoir. Et voilà, il ne me reste plus qu'à renforcer les angles extérieurs sur ce petit volume. Avant de passer à l'étape suivante, j'attends une petite demi-heure que tous les volumes aient bien séché. Voilà ce que ça va donner. Maintenant que la colle a séché, on va s'occuper de l'habillage de finition des arêtes extérieures. Je commence par la base de la boîte. Je déroule un morceau de scotch noir que je colle sur la moitié de sa hauteur et je fais tout le tour du volume comme ça. Je le colle seulement sur la moitié de sa hauteur. Et je reviens à mon point de départ en le recouvrant sur 1 cm ou 2. Je coupe en biais dans les angles. Ça retire des petits morceaux de triangle comme ça, à peu près à 45 degrés, dans chaque angle sous le volume. Et je retire ces petits triangles de scotch. Il ne me reste plus qu'à rabattre les bandelettes de scotch sous le volume. Les arêtes de la base du volume seront toutes habillées de la même manière. Ce volume est coupé en biais. On va habiller les arêtes du haut en 3 fois. Je commence par ce petit côté. Je colle un morceau de scotch sur la moitié de sa hauteur en le laissant dépasser d'1 à 2 cm de chaque côté. Ce que je fais là, c'est juste pour te montrer. Je plaque une règle sur le côté du volume et je trace une ligne blanche sur le scotch qui dépasse. C'est pour te montrer où on va venir couper. On va venir couper tout droit sur cette ligne blanche qui est dans le prolongement de la paroi du volume. Donc tu rabats ton scotch sur le côté et tu coupes là où j'ai tracé la ligne blanche, en visant bien l'extérieur de la paroi du volume. Tu fais pareil de l'autre côté. Tu coupes en suivant la ligne blanche. J'arrive pas à faire le point à la caméra pour te montrer. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Une fois que c'est fait, tu écartes les petites ailettes sur les côtés. On s'en occupe pas tout de suite. Et tu rabats ton morceau de scotch noir. Il doit venir se coller sur les morceaux de carton à droite et à gauche. C'est fait exprès. Ensuite, tu coupes en biais dans les angles. Et tu n'as plus qu'à rentrer ta bande de scotch. Comme ça, ton angle est parfaitement recouvert. On ne verra pas le carton avec cette découpe. Et tu rabats tes petites pointes et les petites bandelettes de chaque côté. Tu vas faire exactement pareil avec le côté d'en face. Un morceau de scotch noir qui dépasse d'1 ou 2 cm de chaque côté, que tu viens coller sur la moitié de sa hauteur. Tu rabats tes ailettes à droite et à gauche. Et tu vas venir couper tout droit dans l'angle en visant la face extérieure du volume pour avoir assez de scotch pour bien recouvrir les arêtes à droite et à gauche. Si tu le fais avec du papier, la découpe est exactement la même. Tu peux aussi habiller tes arêtes avec un papier de la couleur de ton choix et tu procèdes exactement de la même façon. Puisque j'ai un angle ici, je viens couper tout droit en face de cet angle pour que mon scotch ne fasse pas de plis. Je fais pareil de l'autre côté. À la pointe des 2 cm, je coupe tout droit mon scotch et je rabats proprement les 2 petites bandelettes qui ont été formées. Comme ça, même ce petit angle est bien recouvert. Maintenant, je vais recouvrir les arêtes de droite et gauche. Je prends un morceau de scotch qui va de haut en bas, pile de la bonne taille.
Et comme on vient de le faire, au niveau de l'angle, ici, tu coupes tout droit. Si tu ne coupes pas tout droit, quand tu vas vouloir rabattre ton scotch, ça va faire des plis disgracieux. Et tu colles de chaque côté. De cette façon, tout le carton au niveau des arêtes de ton volume est bien recouvert de scotch noir. Au niveau de la pointe, je coupe tout droit. Et je rabats de chaque côté. Notre premier volume est prêt. Il ne nous reste plus qu'à habiller l'intérieur de papier noir. J'ai choisi du papier noir, comme à chaque fois, parce que j'adore habiller l'intérieur en noir, mais tu fais comme tu veux. La pièce A est un carré de 12,5 par 12,5 avec une ligne de pli à 1 cm tout autour. La pièce B fait 7,6 par 12,5 avec une ligne de pli de chaque côté sur les petits côtés. La pièce C fait 3,6 par 12,5 avec une ligne de pli de chaque côté. Et les deux pièces D font 10,5 par 7,6. Il y a un endroit où je me suis rendu compte que je n'ai pas bien recouvert avec mon scotch noir dans l'angle. Je ne sais pas si je vais arriver à te montrer juste ici. Pour pas que ça se voie une fois l'habillage noir fait, je viens mettre une petite rustine de scotch noir d'abord. Comme ça, une fois l'intérieur habillé, on ne verra pas du tout le carton. Je maroufle bien mon scotch. Je prends la pièce A et je marque les plis sur les 4 côtés. Je viens dégarnir les angles en coupant à 45 degrés. J'enlève cette petite pointe de papier pour qu'il n'y ait pas d'excédent une fois que je le mettrai en place. Je vérifie que les dimensions sont les bonnes et si ça rentre bien comme il faut, je vais pouvoir le coller en place. Je viens mettre du scotch double face sur chacune des languettes et tout autour de mon papier. Je décolle un petit morceau de la glacine de protection. Et voilà, j'ai perdu mon petit outil qui me permet de faire ça. Il a glissé derrière mon bureau. Vivement que cet organisateur soit prêt pour que je ne perde plus mon matériel. Et ensuite, je mets mon papier en place au fond du volume. Et je retire complètement les protections de scotch. Ça y est, j'ai retrouvé mon petit outil. Je peux venir enlever les protections des languettes et les coller sur les parois correspondantes. Le fait de laisser ces petites languettes de papier habille parfaitement les angles d'un volume. Une fois que toutes les pièces sont en place, on ne voit plus du tout le carton à l'intérieur. Maintenant, je m'occupe des pièces B et C. Je marque les lignes de pli et je vérifie les dimensions en les mettant en place. Tout fonctionne parfaitement, donc je peux mettre du scotch double face. Attention pour le papier noir d'habillage intérieur. Je t'ai donné des dimensions. Il faut bien les vérifier à chaque fois parce qu'il peut y avoir des petites variations. Selon la façon dont tu as monté ton volume, il peut y avoir de petites différences. Donc vérifie toujours bien les dimensions de tes papiers avant de venir les coller. Je mets la pièce B en place et je pense aussi à coller ces petites ailettes à droite et à gauche. Et enfin, je colle la pièce C de la même manière. Pour les deux pièces D, il va falloir qu'on les recoupe pour qu'elles aient la bonne forme. Je les mets en place dans le volume. J'attrape mon critérium si je le trouve.
Une fois le papier bien en place, je trace une ligne en suivant la pente qu'on a découpée dans le volume. Maintenant, je vais découper au scalpel en suivant cette ligne, mais en me décalant de 1 mm vers l'intérieur. Comme ça, mon papier arrivera à 1 mm du bord. Je fais exactement pareil sur la deuxième pièce D. Je viens recouper 1 mm plus loin que la ligne que j'ai tracée. Si tout correspond bien, je n'ai plus qu'à coller en place. Le principe de finition des arêtes et d'habillage intérieur des volumes est le même pour chacun des volumes. On va refaire exactement la même chose pour chacun des volumes qu'on a construits précédemment. Et voilà, l'intérieur du premier volume est habillé. Ce volume est fait pour recevoir mes rouleaux de scotch. Regarde, il rentre parfaitement bien dedans. Pour le second volume, je fais exactement pareil. Je m'assure que les arêtes verticales soient bien habillées jusqu'à au moins un demi-centimètre des bords. Je fais la base du volume en un seul tour et je coupe en biais dans les angles avant de rabattre les différentes petites ailettes. Je mets des petites rustines à l'intérieur pour être sûr que les arêtes intérieures soient bien habillées jusqu'en haut. Je fais le tour en une seule fois des arêtes du haut. Je coupe tout droit dans les angles en visant la face extérieure du volume. Je rabats de chaque côté, ça couvre les arêtes à droite et à gauche. Je coupe en biais dans les angles et je n'ai plus qu'à rabattre mes bandelettes de scotch. Je colle les grandes bandelettes de scotch et je maroufle bien partout. Il faut bien chasser l'air partout sous le scotch à chaque fois qu'on le rabat. Pour ça, j'utilise mon plioir et je maroufle fort. Maintenant, je vais utiliser les pièces de papier E, F et G. E qui fait 24 par 7 cm avec 1 cm de pli tout autour. F qui fait 21,7 par 21,7. Et G, 21,7 par 7 cm avec 1 cm de pli à droite et à gauche dans la hauteur. Je marque les plis. Je dégarnis les 4 angles de la pièce E. Je mets du scotch tout autour. Avant, j'ai bien vérifié que les dimensions étaient les bonnes. Une fois que tout est parfait, je colle en place au fond du volume. Maintenant, je prépare les pièces G. Donc, je plie sur les lignes de pli à droite et à gauche. Et là, quand j'essaie de mettre en place, je me rends compte que mon papier gondole beaucoup. Ça veut dire qu'il est un petit peu trop large. Alors, je vais remarquer une ligne de pli à 1 mm vers l'intérieur de la pièce. Tu vois, ça dépend de comment tu montes ton volume, ça ne tombe pas toujours parfaitement bien. Il faut ajuster un petit peu. Donc là, je plie 1 mm plus loin. Et c'est parfait, ça rentre parfaitement. Je fais pareil avec le second morceau. Et maintenant, je peux le coller en place. Lorsque j'enlève les protections du scotch, je les ramène bien vers l'avant pour être sûr de pouvoir les attraper après. Je fais pareil avec la deuxième pièce G. Il ne me reste plus qu'à coller en place les 2 pièces F pour finir l'habillage intérieur de ce volume. Je vérifie les dimensions avant de les coller.
Et on recommence avec le volume suivant. J'habille les arêtes extérieures, toujours de la même manière. La base du volume en une seule fois, je fais tout le tour en collant le scotch sur la moitié de sa hauteur. Je coupe les angles en biais pour retirer des petits triangles de scotch et je rabats les languettes ainsi formées. Je fais pareil pour les arêtes du haut, je fais tout le tour en une seule fois. Je coupe tout droit sur les petits côtés en visant l'extérieur du volume. Je rabats mes morceaux de scotch, je coupe dans les angles et je rabats toutes les petites bandelettes. Pour l'habillage intérieur, il nous faut les pièces H, I et J. H qui fait 7 par 18,5 cm avec 1 cm de pli tout autour. I qui mesure 11,6 par 16,4 cm. Et J qui mesure 7 par 11 cm avec une ligne de pli à droite et à gauche dans le sens de la hauteur. Je vérifie que mes papiers ont les bonnes dimensions. Je marque les plis. Je coupe les angles en biais sur la pièce H. Si ce tuto t'a plu et t'a inspiré, pense à laisser un petit pouce bleu. Ça m'encourage énormément. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains projets. Il y a encore plein d'idées créatives à venir. Alors rejoins-moi dans cette aventure. Et on recommence avec le volume suivant. Cette fois-ci, pour l'habillage intérieur, j'ai besoin des pièces K, L et M. La pièce K qui mesure 13 par 7 cm avec 1 cm de pli tout autour. Je marque les plis, je coupe les angles, je vérifie qu'elle a la bonne dimension. Et si c'est tout bon, je colle en place. Les pièces L qui mesurent 11,6 par 11 cm. Et les pièces M, 7 par 11,6 cm. Avec 1 cm de pli à droite et à gauche dans le sens de la hauteur. Il ne me reste plus qu'à coller les deux pièces L. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper du dernier volume, le plus petit. J'habille proprement toutes les arêtes extérieures. Pour l'habillage intérieur de ce dernier volume, on a besoin des pièces N, O et P. Une pièce N, 13 par 7,5 avec 1 cm de pli tout autour. Deux pièces O de 11 par 3,6. Et deux pièces P de 7,5 par 3,6 avec 1 cm de pli aux extrémités. Une fois que j'ai vérifié les dimensions de mes pièces, je peux les coller en place.
J'utilise souvent du papier noir pour l'habillage intérieur de mes volumes. Mais si tu veux utiliser un papier design, tu peux le faire. Ou même un papier uni, mais d'une autre couleur. Laisse libre cours à ta créativité et à tes envies. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'utilise souvent mes chutes de papier noir pour faire l'habillage intérieur. Lorsque je fabrique des albums, par exemple, il me reste pas mal de chutes de papier noir. Je les mets de côté pour faire l'habillage intérieur de mes différents volumes. D'ailleurs, les volumes 2, 3 et 4 de ce projet sont pour moi un système de rangement pour mes chutes de papier. Et voilà, nous avons habillé l'intérieur de tous nos volumes. Maintenant, on va pouvoir concevoir le plateau dans lequel on va venir disposer nos différents volumes. Pour ça, il te faut la pièce 16 qui mesure 28,5 par 17 cm, deux pièces 17, 28,5 par 2 et deux pièces 18, 17,4 par 2. La construction est exactement la même que les volumes précédents. On fait un assemblage par l'extérieur. Il faut que tu fasses attention aux mesures de ce plateau. Si jamais tu décides de buller les premiers volumes que tu as construits avec de la cartonnette, cela va rajouter de l'épaisseur à tes volumes. Il faudra donc penser à agrandir un petit peu la surface de ton plateau pour être sûr qu'ils rentrent tous à l'intérieur. Dans les 17 cm, pour les volumes que j'ai construits, on rentre serré. Donc si tu bulles tes volumes, rajoute peut-être 4 mm de largeur à ton plateau pour être sûr de pouvoir tout rentrer. Je colle les côtés en place, je renforce les arêtes intérieures et je maintiens les arêtes extérieures avec des petits morceaux de scotch. On a encore un chat qui nous rend visite. Les chats viennent souvent me rendre visite à l'atelier pendant que je bricole. Dis-moi dans les commentaires, t'as des animaux toi? Est-ce qu'ils restent avec toi pendant que tu bricoles? Regarde, voilà un deuxième chat. Ça, c'est Mimine. Tout à l'heure, c'était Éclair. J'ai 3 chats. Mimine dort souvent à côté de moi à l'atelier pendant que je bricole et Éclair sur le bureau qui est derrière moi. J'aime bien les entendre ronronner à côté de moi pendant que je travaille. Après, je pense que c'est surtout parce que je suis la portière. Je travaille juste devant une fenêtre. Alors régulièrement, il faut que j'ouvre et que je ferme la fenêtre pour eux. Et voilà, notre plateau est fait. Puisque la hauteur du plateau est toute petite, je ne vais pas habiller les côtés de papier. Je vais juste mettre une feuille au fond du plateau pour bien masquer tout le carton dans les angles. Je couvre tous les angles de scotch noir. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Je fais portière pour chat. Et encore un autre. Je recoupe ma feuille aux bonnes dimensions et je la colle au fond de mon plateau. Voilà ce que ça donne. Pour la décoration de mon projet, j'ai trouvé dans mon placard des feuilles en 30 par 30 de la collection Little Things de chez Graphic 45. Je ne les ai pas toutes dans la collection, il me reste celle-ci. J'adore ces couleurs, donc je vais les utiliser. J'ai découpé mes morceaux de papier avec une encre Versafine Nocturne et un tampon mousse. Je viens ancrer toutes les tranches de noir. Je trouve que ça fait une plus jolie finition.
Je prends le temps d'ancrer tous mes papiers avant de venir les coller. Et voilà, j'ai ancré la tranche de tous les papiers que j'ai préparés. Maintenant, je mets du scotch double face au dos de mes morceaux de papier design et je vais venir les coller en place sur les différents volumes. J'adore ces champignons, c'est pour ça que j'ai choisi ce papier pour le plus gros des volumes. Sur ce côté, je n'avais pas de papier assez large, alors j'ai juste rajouté une petite bande de papier rouge. Le dos, je le laisse tout noir puisque je ne le verrai pas. Les dimensions de découpe pour le papier design que je te donne sont vraiment spécifiques à mes goûts parce que j'aime avoir une bande de noir de 2 mm tout autour de mon papier design. Si tu veux que cette bande de noir tout autour soit plus petite, il faut que tu découpes ton papier design un petit peu plus large. Si tu veux que cette bande de noir soit un petit peu plus grande, tu peux diminuer les dimensions. Je trouve que ce projet se prête bien à l'utilisation de chutes de papier design aussi, puisqu'il y a des petits morceaux de papier. J'habille comme ça les différents volumes. Pour avoir le bon angle dans le papier design, je fais exactement comme tout à l'heure. Je mets mon papier design en place, je trace avec mon critérium et je coupe 1 mm ou 2 plus loin. Je pense à ancrer la zone que j'ai redécoupée avant de coller en place. Maintenant, je prépare les bandes de papier qui vont venir tout autour du plateau. N'oublie pas d'ajouter une feuille noire sous tes différents volumes, sous le plateau et sous chaque volume. Comme ça, ta finition est parfaite. Maintenant que j'ai habillé tout le tour de mon plateau, je vais mettre une feuille de papier noir dessous. J'aime bien utiliser un scotch double face large quand je colle le dessous des volumes. Comme ça, je suis sûre qu'il ne bouge pas. Il ne me reste plus qu'à venir visser les pieds sous mon plateau. J'utilise des vis de 6 mm. J'ai pas encore collé mes papiers noirs dessous, mais je vais le faire. Plus qu'à ranger mon petit matériel dans tout ça. Et voilà, une nouvelle création aussi jolie que pratique. Fini le matériel qui disparaît sans prévenir, tout est enfin bien rangé. Si tu veux encore plus d'idées pour organiser ton espace, je t'invite à découvrir comment fabriquer une boîte à 2 étages. Ou bien une grosse boîte de rangement avec plateau amovible. Je te souhaite de belles réalisations et te dis à très vite pour un nouveau projet.